Bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Ce nouveau tutoriel est destiné aux débutants. Vous venez d'acquérir un GPS de chez Garmin de la série des Edge Touring, Touring Plus, 510, 800 et 810 et vous souhaitez savoir comment envoyer votre parcours à l'intérieur de votre GPS, mais surtout dans le bon format. Actuellement, la plupart des parcours que vous allez trouver sous Internet sont au format GPX. Alors, comme vous avez pu le constater, lorsque vous envoyez un parcours sous le format GPX à l'intérieur de votre Edge, eh bien, le parcours est très légèrement déstructuré et dans certains cas, ça ne fonctionne absolument pas. Eh bien, on va voir ensemble comment envoyer un parcours à l'intérieur de Basecamp, 1 et 2, de le transformer, et je vais vous montrer deux procédures pour envoyer votre parcours à l'intérieur de votre GPS. Alors la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger un parcours sur un site pour pouvoir effectuer la manipulation. Alors pour ça, je vais me rendre sur le site OpenRunner, mais vous pouvez choisir un autre site. Je vais aller fouiller dans mes parcours. Alors je vais prendre par exemple, je vais prendre ce parcours-ci. Par exemple, là c'est une bride. Non, je ne vais pas prendre celui-ci. Donc je vais l'éliminer. Oui, donc je vais retourner dans mon espace. Je vais prendre ce parcours-là, par exemple. Voilà. Tout simplement, et je vais aller le télécharger. Moi, je vais prendre la version GPX Track. Je vais le renommer. Alors, test, par exemple. Hop, je l'envoie sur mon bureau. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça, je disparais. Donc je vois bien que mon parcours test est ici. Alors la première chose que je vais faire, c'est je vais prendre ce parcours, je vais venir le poser sur la fenêtre, tel que vous le voyez ici au niveau du parcours. Alors que vous ayez la version Topo France, telle que vous pouvez le constater à l'image, ou que vous ayez la version OpenStreetMap pour tous ceux qui ont des Edge Touring et Touring Plus, la procédure est exactement la même, et pour tous ceux qui n'ont pas du tout de cartographie, c'est-à-dire qu'on a une cartographie minimaliste comme celle-ci et la carte globale, comme vous pouvez le voir, la manipulation fonctionne aussi très bien. Donc voilà, alors éventuellement, cette manipulation, vous n'arrivez pas à l'effectuer, alors on va faire autrement. Donc là, je vais venir cliquer sur le petit dossier qui vient de se créer, et je vais tout simplement le supprimer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement, alors je vais agrandir ma fenêtre, voilà. Je vais venir dans Fichier, et ici, je vais venir sur Importer. Je vais aller chercher tout simplement mon parcours qui est ici, et je vais l'incorporer. Maintenant qu'il est importé, on le retrouve bien ici, c'est-à-dire à cet endroit-là, comme vous pouvez le constater, nous voyons bien notre parcours ici. Alors la première chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais me mettre mon affichage en plein écran. Alors pour ceci, un clic droit pour les PC et pour les Mac, vous ferez CTRL-clic et vous allez noter ici afficher sur la carte. Je vois mon parcours maintenant qui est affiché sur la carte. On va pouvoir éventuellement apporter des modifications et pour ceci, je vais aller obtenir des informations et je vais pouvoir tout simplement renommer mon parcours, éventuellement modifier la couleur. Voilà, alors c'est un petit peu différent pour la version PC, ça se situera sur le haut de votre affichage. Enfin, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors ici pour les Mac, eh bien, on va pouvoir visualiser le profil du parcours, vous allez pouvoir l'agrandir, le rétrécir, éventuellement pouvoir le visualiser. Alors pour ceci, j'ai tout simplement cliqué sur l'élément, je vais pouvoir faire un double clic pour vérifier, par exemple, sur une distance, le dénivelé des unités maximum, etc., etc. Donc ça, ce sont vraiment des points intéressants. Alors hop, il vous suffit après de les ressortir tout simplement pour les désactiver, enfin pour ne plus les avoir.
Voilà, ça ce sont des points. Alors on pourrait directement, nous ici, c'est lire la trace. Par exemple, eh bien, lire la trace, il vous suffira tout simplement d'accélérer un petit peu. On voit qu'on a le déplacement qui s'opère ici, par exemple. Bon, ça, je vous laisse savoir si c'est pertinent ou pas. Ensuite, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est au niveau de ma carte, c'est-à-dire à cet endroit-ci, eh bien, c'est éventuellement de modifier certains systèmes d'affichage, par exemple de contournement, etc., etc. Je vais me laisser comme ceci. Voilà, je peux passer sur différents modes. À vous de visualiser ce qui vous intéresse, par exemple. Moi, alors je préfère, pour moi, la partie 2D plutôt que la partie 3D. Bon, ça, c'est vraiment une affaire de goût. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de modifier notre parcours en itinéraire. Alors, de nouveau, vous faites clic droit pour les PC et CTRL-clic pour les Mac, et vous allez créer un itinéraire à partir du tracé. À ce moment-là, on vous propose un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire on vous propose déjà un premier rendu. Alors comme vous pouvez le voir, c'est complètement déstructuré, donc moi ça m'intéresse absolument pas. Alors je vais venir ici et je vais dire moi, direct vol d'oiseau. Voilà, mon parcours est totalement identique à l'original. Hein. Eh bien, je suis satisfait. Donc une fois que je suis satisfait, eh bien je ferme. Maintenant, je retrouve bien mes deux parcours, c'est-à-dire ici j'ai bien ma trace en rouge, et en rosé, je trouverai bien mon itinéraire. Alors à ça maintenant, on va l'envoyer à l'intérieur de notre edge. Alors on va de nouveau se remettre sur l'affichage carte. On va l'envoyer donc à notre edge. Alors pour ceci, il y a deux procédures. On va dire celle du glisser-déposer, c'est-à-dire je prends mon parcours et je viens le poser directement sur mon GPS. Ça c'est une solution. Ou éventuellement, je vais utiliser en fait le petit icône qui se trouve ici, c'est-à-dire cette double fonction qui va me permettre d'importer ou d'exporter ou d'importer un parcours, c'est-à-dire envoyer ou recevoir. Donc là, dans le cas présent, je lui dis qu'est-ce que vous voulez envoyer? Bah, moi, je souhaite envoyer un itinéraire. Éventuellement, je souhaite envoyer des cartes personnalisées Garmin ou directement d'envoyer par le biais de Map Install, eh bien tout simplement mes fonds de carte. Alors pour tous ceux qui ont un Edge Touring, eh bien vous avez déjà un fond de carte à l'intérieur de votre GPS, donc cette manipulation n'est pas nécessaire. Pour tous ceux qui ont la topo comme topo France V3 Pro sans avoir la micro SD, eh bien je vous invite à venir cocher cet élément-là et d'envoyer votre parcours à l'intérieur. Alors dans le cas présent, moi, je n'ai pas besoin, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur Envoyer, et je vais retrouver mon parcours à l'intérieur de mon Edge, et c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Donc voilà, le transfert est terminé, vous pouvez fermer votre fenêtre. Alors on va aller cliquer sur notre Edge, donc aussitôt que je clique sur mon Edge, eh bien je vais pouvoir visualiser l'ensemble des parcours qui sont à l'intérieur, et je vais aller voir si mon petit parcours test se trouve à l'intérieur. Alors moi, c'était pas comme ça qu'il était nommé, c'était celui-ci, me semble-t-il. Voilà, il est là. Tout simplement, on le retrouve à l'intérieur de mon Edge. Alors, l'autre manipulation qui peut être aussi très intéressante pour vous, c'est-à-dire que vous venez d'effectuer un parcours et vous souhaitez le sauvegarder à l'intérieur de Basecamp. Eh bien, il vous suffira tout simplement de venir le sélectionner et par exemple de le prendre et de venir le déposer dans un dossier que vous aurez préalablement créé. Alors, allons voir comment on va créer un petit dossier. Alors de nouveau, vous faites clic droite pour les PC et CTRL-clic pour les Mac. Et là, vous venez de cliquer sur Nouvelle liste. Et là, vous pouvez marquer sauvegarde si vous voulez. Voilà, sauvegarde. Je crée, sauvegarde, le nom existe déjà, comme de fait. Alors je vais le laisser en Nouvelle liste. Donc je retourne dans mon Edge. Je viens sélectionner mon parcours. Et là, je fais envoyer vers. Et là, on va me dire, vous voulez envoyer quoi? Et bien, donc à présent, ma trace, donc recevoir. Ma liste, une nouvelle liste vient de se créer, tout simplement. Hein, par exemple, ma randonnée qui est ici, celle qui m'intéresse, non, c'est pas celle-là. Alors, où est-ce qu'il me l'a mis? Où est-ce qu'il me l'a mis? Depuis le Edge, voilà, il est ici. Donc, moi, je vais le prendre et je vais tout simplement le déposer ici. Et là, comme de fait, je vois bien mon parcours qui se trouve ici. Alors, je vais, pour qu'on l'identifie convenablement, je viens ici, voilà, on voit et on visualise parfaitement
mon parcours tel qu'il a été réalisé. Éventuellement, si je le souhaite, je pourrais modifier, réduire le nombre de points, etc., etc. Écoutez, ça, ce sera dans un autre tutoriel. Donc, comme vous pouvez le voir, la manipulation est très très simple pour envoyer et recevoir différents parcours. Écoutez, je vous souhaite de prendre du plaisir avec votre GPS et je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.